Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on décrypte un match qui s'annonce absolument explosif. D'un côté, une Real Sociedad en quête de rachat, de l'autre, un FC Barcelone complètement intouchable avec 11 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Le Barça de Hansi Flick est une véritable machine de guerre qui ne connaît plus la défaite depuis octobre dernier. La question que tout le monde se pose, qui peut vraiment stopper cette équipe catalane lancée vers un triplé national historique? La Real Sociedad a-t-elle les armes pour créer la surprise? Ou assistera-t-on à une 10e victoire d'affilée en Liga pour les Catalans? Restez jusqu'à la fin, parce que je vous donne mon analyse complète, les compositions probables, les stats décisives et mon pronostic. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez, c'est parti. Commençons par le contexte. Qu'est-ce qui se joue vraiment dans ce match? Pour la Real Sociedad, les Basques ont besoin d'une victoire référence. Malgré un début 2026 sans défaite, ils stagnent à une décevante 11e place, à 8 points du top 6. Ils ont certes battu Retafe 1-2, accroché l'Atlético Madrid 1-1, et validé leur ticket pour les quarts de Coupe du Roi contre Osasuna au tir au but, mais ça ne suffit pas. Battre le Barça à domicile changerait complètement leur saison. C'est ce genre de match qui peut relancer une équipe sur les rails et envoyer un message fort au championnat. Pour le FC Barcelone, l'objectif est clair, décrocher une 10e victoire consécutive en Liga. Depuis leur défaite au Bernabéu en octobre, les Catalans n'ont plus perdu un seul match de championnat. 9 victoires de rang en Liga, 11 en comptant toutes les compétitions. Le Barça a atomisé l'Athletic Bilbao 5-0 en demi-finale de Supercoupe, puis battu le Real Madrid 3-2 en finale pour le back-to-back. Cette semaine encore, victoire 0-2 contre le Racing Santander en Coupe du Roi. Cette équipe ne s'arrête jamais. Hansi Flick vise le triplé national, Supercoupe déjà gagné, quart de finale de Coupe du Roi atteint, et leadership incontesté en Liga. C'est une équipe en mission. L'équilibre de la motivation. Au niveau motivationnel, pas d'avantage particulier. Les deux équipes ont des raisons énormes de se donner à fond. La Sociedad joue sa crédibilité, Barcelone joue son invincibilité. Mais sur la forme, le verdict est sans appel. Gros avantage FC Barcelone. Parlons maintenant des compositions, car les absences peuvent tout changer. L'infirmerie de la Real Sociedad. Côté basque, plusieurs forfaits importants. Rupré, Caricaburu et surtout le milieu international vénézuélien Yangel Herrera seront absents. Herrera, c'est un gros coup dur, car il apporte densité et projection au milieu. Mikel Gotti, absent de la feuille de match en coupe, pourrait aussi manquer à l'appel, tout comme l'Islandais Oscarsson. Mais il y a des bonnes nouvelles. L'international espagnol Mikel Oyarzabal sera présent. Avec 5 buts et 3 passes décisives en Liga, c'est le danger numéro 1. La Sociedad peut aussi compter sur deux anciens du PSG, Carlos Soler et Gonçalo Guedes, qui apportent leur expérience du haut niveau. Sans oublier l'ailier japonais Takefusa Kubo, formé au Barça et qui connaît très bien cette équipe. Il aura à cœur de briller contre son ancien club. Et puis il y a Brahim Mendez au milieu offensif, avec 4 buts et 2 passes décisives cette saison. L'infirmerie du FC Barcelone. Du côté barcelonais, Marc-André Ter Stegen sera encore laissé sur le banc. Le portier allemand devrait d'ailleurs rejoindre Girona en prêt pour 6 mois afin de retrouver du temps de jeu. Gavi est toujours en convalescence après sa grave blessure, et Andreas Christensen enchaîne les rechutes. Mais les forces vives sont là. L'homme du moment, Rafinha, sera présent. 4 buts et une passe décisive lors de la Supercoupe, le Brésilien est en FEU absolu. À ses côtés, le prodige Lamine Yamal avec 7 buts et 7 passes décisives en Liga. À 17 ans, il est déjà l'un des meilleurs jeunes de la planète. Côté attaque, deux numéros 9 de très haut niveau, Ferran Torres avec 11 buts en Liga, et Robert Lewandowski avec 9 buts. L'Espagnol vit sa meilleure saison barcelonaise, et le Polonais, malgré ses 36 ans, reste clinique devant le but. Dernière info, Joao Cancelo est revenu d'Arabie Saoudite. Le latéral portugais apporte beaucoup offensivement et sera un atout précieux. Le verdict, avantage clair pour Barcelone qui peut aligner son équipe type en attaque. Maintenant, quelques statistiques révélatrices sur cette confrontation. Les confrontations directes. Lors de la phase aller, le Barça s'est imposé 2-1 à domicile. Mais le plus parlant, c'est le bilan à San Sebastián. La Real Sociedad n'a battu Barcelone qu'une seule fois lors des 11 dernières confrontations dans le Pays Basque. Une fois en 11 matchs. C'est une domination statistique écrasante. Même à domicile, même avec leur public, les Basques peinent à faire tomber les Catalans. Psychologiquement,
ça compte énormément. La série historique. Barcelone reste sur 11 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Dans le football moderne, avec le calendrier surchargé, enchaîner autant de victoires est exceptionnel. Cette stat démontre la solidité mentale de cette équipe. Ils savent gagner les matchs faciles, mais aussi les duels difficiles. Mon analyse tactique. Comment la Real Sociedad peut-elle créer la surprise? Elle devra sortir le match parfait. Défendre en bloc compact, fermer tous les espaces face à l'attaque prolifique barcelonaise. Miser sur les contres rapides avec Kubo et Oyarzabal. Profiter des coups de pied arrêtés. Et surtout, s'appuyer sur le soutien du public basque, car le Real Arena peut être une cocotte minute. Mais franchement, même avec tout ça, c'est très compliqué. Les forces du Barça sont trop nombreuses. L'attaque est en feu avec Rafinha, Yamal, Ferran Torres et Lewandowski. Le milieu domine techniquement. Et surtout, cette équipe a une mentalité de champion. Quand tu viens de battre ton rival en finale de Supercoupe et que tu enchaînes les victoires, tu te sens invincible. Mon pronostic. Je vais être direct. Je vois une victoire du FC Barcelone. Probablement sur un score de 0-2 ou 1-3. Les Catalans vont maîtriser, créer beaucoup d'occasions, et faire la différence grâce à leur supériorité technique. La Real Sociedad pourrait marquer, surtout si le Barça se relâche après avoir pris l'avantage, mais je ne les vois pas réaliser l'exploit. Mon conseil pour ceux qui veulent parier, misez sur la victoire de Barcelone. C'est le pari le plus logique. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette analyse du choc Real Sociedad contre FC Barcelone. Pour résumer, le Barça est largement favori. Meilleure forme avec 11 victoires d'affilée, meilleur effectif disponible, meilleure statistique historique, et surtout cette mentalité de champion qui fait toute la différence. La Real Sociedad devra sortir le match parfait pour espérer l'exploit. Maintenant, j'ai besoin de vous. Si cette analyse vous a plu et vous a apporté des infos utiles, je vous demande 3 choses qui nous aident énormément. Premièrement, likez cette vidéo. Le petit pouce bleu prend 2 secondes et aide vraiment la chaîne à grandir et toucher plus de passionnés comme vous. Deuxièmement, abonnez-vous. On publie régulièrement des analyses tactiques, des pronostics, des décryptages. En vous abonnant, vous ne raterez aucune vidéo et vous soutiendrez notre travail. Activez aussi la petite cloche pour être notifié. Troisièmement, commentez. Dites-moi dans les commentaires, quel est votre pronostic? Pensez-vous comme moi que le Barça va s'imposer? Ou croyez-vous en une surprise basque? J'adore lire vos avis et débattre avec vous. Si vous avez des amis fans de foot, partagez cette vidéo avec eux. Ça nous aide vraiment à développer la chaîne. Pour ceux qui veulent parier, faites vos propres recherches et analysez les cotes. Le pari victoire Barcelone me semble le plus sûr. Mais dans le foot, rien n'est jamais garanti à 100%. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse, un nouveau décryptage. D'ici là, prenez soin de vous, profitez du football et rendez-vous pour le prochain match. Allez, ciao, et à très vite sur la chaîne.